te remercie de m'avoir aidé à les débarbouiller, Twilight. Y a pas de quoi, ça me fait plaisir. Tu dois être impatiente de rentrer au château pour te baigner toi aussi, non? Il ne reste plus d'animaux à bichonner? Je dirais qu'il ne reste plus que toi et moi. Il faut que j'enlève cette boue de ma crinière au plus vite. Oh non, Angèle est tout sale. Je vais rester encore un peu pour l'aider à prendre son bain aussi. My little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, Pleine de joie, un immense cœur pur, et fort à la fois. un peu de Ce n'est tendresse. pas bien complexe, un tour de magie et c'est parti. L'amitié et la magie qui nous Merci infiniment d'être resté pour faire prendre son bain à Angèle. Mais, je pense qu'il est sec. Oh là là, il commence à se faire tard. Rien ne t'obligeait à rester toute la journée, je t'assure. Mais nous avons apprécié ta présence, n'est-ce pas, Angèle? En ce qui me concerne, je suis épuisée maintenant. Et puis, il faut vraiment que je me repose avant le super petit déjeuner de demain matin. Et de ton côté, tu dois certainement préparer le château. Non, le château est prêt. Oh, mais peut-être que Pinkie Pie a besoin d'aide pour préparer les pancakes. Angèle? Ils sont délicieux, Pinkie Pie. Twilight est restée toute la nuit pour m'aider à choisir le parfum. Je pensais que nous avions trouvé le bon, mais elle a insisté pour que je fasse encore d'autres essais. Et encore d'autres. Et encore, et encore, et encore. On aurait dit qu'elle ne voulait plus S'en aller. Exactement. Finalement, nous avons manqué de temps. Et c'est ce qui explique ces pancakes surprises. La surprise, c'est que j'ai perdu une cuillère à mesure dans la pâte. L'une d'entre nous va avoir un pancake très spécial. Tu dis qu'elle a veillé toute la nuit. Ça doit être pour ça qu'elle est tellement... dans sa bulle. Je ne voudrais pas qu'on prenne ça pour de l'ingratitude, mais avez-vous remarqué que ces derniers temps, Twilight se montre un peu trop serviable? Maintenant que tu le dis, l'autre jour, elle était venue nous aider à la ferme et elle est restée jusqu'à presque minuit. Elle a creusé 53 trous alors qu'il en fallait juste 10. À la boutique, elle a passé toute une après-midi à réorganiser un seul tiroir de décoration. Toute une après-midi. Et écoutez un peu ça. L'autre jour, elle a fait la course avec moi une bonne centaine de fois. Elle a perdu à chaque fois, mais elle continuait. Elle a essayé 10 fois, 20 fois, 100 fois. Je sais bien que c'est formidable d'être en ma compagnie, mais on aurait dit qu'elle préférait continuer à perdre que de... S'en aller. Oui. Pourquoi elle fait ça? Moi, je dirais qu'elle cherche à éviter quelque chose. Dès qu'elle se réveillera, nous devrons découvrir ce que c'est. Je suis Pancake. Pardon, je suis réveillée. Twilight, est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Tu sais combien nous apprécions tout ce que tu fais pour nous. Et nous sommes toujours ravis d'être en ta compagnie. Mais nous nous demandions si, par hasard, tu n'évitais pas autre chose. Oh, ça se voit à ce point-là. C'est que... En réalité, je sais que c'est idiot, mais... Ce que j'évite, c'est... cet endroit. Mais pour quelle obscure raison veux-tu éviter un château magnifique comme celui-ci? C'est vrai, il y a tout ce qu'il faut ici. Des plafonds si hauts qu'on se sent vraiment minuscule. Des sols lustrés qui sont froids au toucher. Bon, et il y a même de grandes pièces vides. D'accord, j'ai compris. Le château est fabuleux, mais je ne m'y sens pas vraiment chez moi. C'était
Mais il suffit juste de décorer, ma chérie, pour que tu te sentes chez toi. C'est si intimidant. Voyez comme c'est grand. Je ne saurais pas par où commencer. Tu pourrais peut-être commencer par nous laisser le faire pour toi. Nous allons en faire le château de tes rêves. Pendant ce temps, tu iras au spa de Ponyville, car tu as bien besoin de te détendre et de te reposer. Avec toute mon affection, je dois te dire... T'es-tu regardé dans un miroir récemment? Je ne t'avais jamais vu aussi... Épuisée. Ouais, c'est exactement le mot que j'allais utiliser. En effet, je crois que j'ai besoin qu'on m'aide un peu. Et mon château également. Et je sais que vous ferez du bon travail, car aucun poney ne me connaît mieux que vous. Cet endroit va devenir plus agréable qu'un chocolat chaud un jour de pluie. Vous avez dit chocolat chaud? Enfin, je voulais dire... Allez, on décore. Oh non, j'ai raté les pancakes. Je dors comme un bébé sous ce plafond froid et caverneux. Spike, je suis si contente de te voir. C'est vrai? Oui, tu vas emmener Twilight au spa. Chouette. Justement, je voulais qu'on me fasse les griffes. Oh, tu veux dire là maintenant? Allez, c'est parti. Il faut se mettre au travail. Mettons-nous au travail, que tout brille au château. Une petite touche spéciale. Ce sera si bon. Quelques pommes et un peu de poing, histoire de se sentir bien. Quelques petits animaux malins pour lui faire des câlins. Ce château sera son nid demain. Avec quelques ballons et confettis, je t'accueillerai chaque fois que tu passes la porte. Je prends quelques affiches, celles avec tous mes héros. Un poney aussi bien qu'elle n'a pas besoin d'autre chose. Nous lui ferons une maison qu'elle adore. Des rideaux brodés de soie gracieuse, Des photos quand je suis victorieuse. et de belles surprises somptueuses, Des outils et des récoltes savoureuses. de cette ours quelques étreintes prodigieuses, comme décoration quelques pierres précieuses. Ceci et cela, Quelques chapeaux, ça va de soi. comment ne pourrait-on pas se satisfaire de ça? Travaillons tous ensemble Pour son petit confort, elle aura, il me semble, elle aura une maison qu'elle adore. Elle aura une maison qu'elle adore. Elle aura une maison qu'elle adore. Eh bien, les filles, on a vraiment fait du bon travail ensemble. C'est ça, tu l'as dit. C'est quelque chose. Fluttershy, j'adore ton idée d'amener tous ces petits animaux. Et ça, ce sont tes trophées? Je préfère penser que ce sont les trophées de tous les poneys, mais avec mon nom gravé dessus pour toujours. Eh bien, Applejack, mettre le dehors dedans, c'est poussiéreux. Oh, comme c'est charmant. C'est un édredon rétro? Non, juste vieux. Pas comme tes bidules étincelants à la fenêtre, là, qui sont, on va dire, trop chouettes. Personne n'a rien dit au sujet de mes canons à confetti cachés. Oh, mais c'est vrai, ils sont cachés. Et les filles, qu'est-ce que vous dites de mes griffes? Oh, nom d'un petit dragon. Oh, Spike,
Toi et Twilight, vous avez déjà terminé? Oh, ne t'inquiète pas, ils vont lui faire un crépage de crinière de luxe. Elle en a pour un moment. Dis donc, cette déco est horrible. Quel soulagement, quelqu'un a enfin osé le dire. C'est plutôt raté, pas vrai? C'est un méli-mélo de babioles et de bibelots en tout genre. Moi, je dirais que c'est un peu encombré. Qu'est-ce que vous racontez, les amis? Je trouve que c'est vraiment si bon. Oh non, je vous en prie, ne faites pas ça. Essayez de respirer profondément pour vous détendre. Cette tenture a été brodée au sabot. Surtout ne bougez plus d'un pouce. Que tout le monde s'arrête! Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne sais pas, mais Twilight ne va pas rester indéfiniment chez le coiffeur. Elle ne supportait pas le château avant, mais là, elle n'y mettra même pas un sabot. Allons les amis, il faut passer à l'action. Twilight compte sur nous. Spike, toi, tu vas retourner au spa et la faire patienter. Fais ce que tu voudras, mais ne la laisse pas revenir ici. Quoi, plus jamais? Mais on vit ici. Oui, tu peux essayer de la retenir jusqu'au crépuscule. Tout ce que tu voudras, Rarity. Alors, nous sommes d'accord, la décoration est bien trop chargée. Chacune d'entre nous pourrait peut-être enlever une des choses qu'elle a amenées, et on verra ce que ça donne. D'accord. Spike, tu es là? Alors, de quoi ai-je l'air? Magnifique, Et maintenant, raconte, comment est le château? magnifique, J'ai hâte de rentrer le voir. magnifique. Je veux dire non. Enfin, je ne suis pas encore tout à fait prêt à rentrer. Que dirais-tu d'un petit massage? Je comptais vraiment me faire faire ce truc-là. Le massage extra fort des tissus profonds aux pierres chaudes? Oui. Je crois que moi, je vais opter pour un massage traditionnel. Mais toi, vas-y, vas-y. Vous avez demandé des massages? Ouais! Allez, c'est parti, petit dragon! Oh, je déteste quand il fait ça. Par ici, princesse. Allez, Rarity, nous avons tout enlevé quelque chose. Toutes, sauf toi. Oh, je sais, mais je n'arrive pas à me décider. Que dirais-tu de ça? Non, pas ça! Tout, mais pas ça! Ces fleurs, alors? Mais ils illuminent l'ensemble de la pièce. C'est mon accessoire préféré. Alors enlevons ces rideaux. Cette pièce n'aurait pas besoin d'être illuminée s'il ne la rendait pas aussi sombre. Pas les rideaux. C'est mon autre accessoire préféré. Ah, ils peuvent pas tous être tes préférés. Bien, j'enlève le portrait. Nous savons déjà à quoi nous ressemblons. C'est encore un peu trop chargé, n'est-ce pas? Je vais peut-être enlever un poster ou deux, mais seulement pour me rendre utile, bien entendu. D'accord, tout le monde va se calmer. Je suis sûre que nous allons trouver le moyen de tout remettre en ordre ensemble. Tu as tout à fait raison, ma chère. Hé, ce sont mes édredons! Ensemble. Fluttershy, dis à tes oiseaux de cesser de picorer mes ballons. J'imagine qu'ils n'apprécient pas trop qu'on les terrorise avec des explosions de canons à confetti ou autre. Mais on ne peut pas se débarrasser des canons. Je me souviens plus où je les ai cachés. Si tu veux bien accepter mon aide, Oh non, c'est moi qui vais t'aider. Mais je vais t'aider d'abord. C'était une excellente idée, Spike. Je me sens complètement détendue. Ça va, tu veux monter? On arriverait peut-être au château plus vite. Oh, tu ne trouves pas que c'est une très belle journée? J'espérais qu'on emprunterait le chemin panoramique au retour. Je ne sais pas trop. Tu sais, c'est bon pour la circulation de marcher après un massage. C'est vrai? Je n'ai jamais entendu parler de ça. Cet endroit me manque beaucoup, Spike. Nous avons vécu tant de moments merveilleux ici. Il nous reste les souvenirs. Oh, Spike, je suis désolée. Bien sûr, toi aussi, tu as mal vécu la destruction de la bibliothèque. Attends, j'ai une idée. On pourrait dire aux filles d'ajouter des choses dans le château pour que toi aussi, tu te sentes chez toi. Tu crois? Allez, monte! Aïe, qu'est-ce que tu fais? Ça y est, je sais ce que je veux. Alors, qu'est-ce que tu veux?
Eh bien, ce que je veux, c'est... J'ai besoin d'un lit. Tu n'avais pas dit que tu dormais comme un bébé au château? Ah, tout le monde sait que les bébés ont des nuits difficiles. Allons-y. Voilà! Maintenant, plus rien n'encombre le château. C'est vrai, il n'y a littéralement plus rien qui encombre ce château. Qu'allons-nous faire maintenant? J'ai horreur d'apporter d'autres mauvaises nouvelles. Mais le soleil va se coucher. Si nous n'agissons pas et vite, Twilight va croire que nous n'avons rien fait pour l'aider. Mais pourquoi est-ce que c'est si dur? Nous sommes ses meilleurs amis, ça devrait être facile pour nous. Elle l'a dit elle-même. S'il y a des poneys capables de rendre sa nouvelle demeure accueillante, c'est bien nous. Si nous n'y arrivons pas... Twilight sera alors obligée de vivre dans un château où elle se sent triste. Wow, Fluttershy, je ne pensais pas que tu pouvais parler assez fort pour faire un écho. Je ne peux pas croire qu'elles ont enlevé le portrait. Comment est-ce qu'elles ont pu me faire ça à moi? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Si Twilight rentre maintenant, elle va faire... Mais qu'est-ce que vous avez fait? Et là, nous répondrons... Rien du tout. Et elle dira... Oui, j'ai compté sur vous. Tu parles de copine. Et nous, on fera... Calme-toi, Pinky. Il faut juste qu'on comprenne où on s'est trompé pour résoudre le problème. En ce qui me concerne, je ne me suis pas trompée. J'ai fait exactement ce que j'aurais fait si c'était chez moi. Mais ce n'est pas chez toi, ici nous sommes chez Twilight. Là où elle garde tous ses trophées, Rainbow Dash. Touché. Peut-être avons-nous toute tendance à vouloir nous sentir chez nous à la place de Twilight. Allez, les filles, il faut nous mettre à la place de Twilight. Qu'est-ce qui lui plaisait le plus quand elle habitait dans la bibliothèque? Mais tout lui plaisait. Les livres, l'odeur des livres, la joie qu'elle ressentait quand elle les rangeait. Vous vous souvenez de la fois où j'ai percuté tous ces livres en tentant une figure supersonique alors que vous veniez de tout ranger? Ah, c'était le bon vieux temps. Oui, pour toi, peut-être. Tiens, Applejack, tu te souviens de la soirée pyjama qu'on a faite là-bas? Qu'est-ce qu'on s'est bien amusé ce soir-là? Et vous vous souvenez du jour où tout a été réduit en miettes? Attendez, non, ça c'était horrible. Mais nous avons plein de bons souvenirs de cet endroit. C'est pour ça qu'on se sentait chez nous dans cette bibliothèque. Oh! J'ai trouvé! Et celui-là, il est trop mou, trop dur, il a trop de bosses. Il est parfait. Je le prends. Oh, quel bonheur! J'avais peur que tu ne trouves jamais le bon. Trouvons un vendeur et allons-nous-en. Ça me convient bien. Enfin, en fait, tu as entendu? Il grince trop. Je dois réfléchir. Oh! Oh, mon plan ne va peut-être pas fonctionner. Bien sûr que si, ma chérie, je le sais. Toi et Fluttershy, vous restez ici. Rainbow Dash et Pinkie Pie, vous venez avec moi. On va faire les magasins. On se retrouve au château. Tous dont notre Twilight a besoin. Tout ce qui lui fera du bien. C'est de rassembler tout ce qui la représente, tous ses souvenirs en or. Elle aura une maison qu'elle adore. Elle aura une maison qu'elle adore. Elle aura une maison qu'elle adore. Coucou, on est là. Bienvenue! Oh, j'adore votre travail, les filles. Vous avez si bien réussi à préserver l'intégrité de la structure originale. Oh, attends un peu. C'est exactement comme avant. Vous croyez que c'était facile de l'empêcher de revenir ici? Je ne veux plus jamais voir un seul matelas de ma vie. Attends, m'empêcher de revenir ici? Cela nous a pris un tout petit peu plus de temps que prévu. Ce qui fait qu'on se sent vraiment chez soi, ce n'est pas l'apparence. Ce sont les souvenirs que l'on y crée. Donc, nous avons fait quelque chose pour célébrer nos souvenirs communs depuis que tu es venu t'installer à Ponyville. Les ornements du lustre sont là pour te rappeler tous les bons moments que nous avons vécus ensemble. Voilà une image de la fête organisée à la bibliothèque pour ton arrivée à Ponyville. Là, c'est quand on a mangé des donuts après le gala du Grand Galop.
Nous espérions qu'en te rappelant tous ces merveilleux souvenirs, tu aurais envie d'en créer de nouveaux. Et le mieux, c'est que ce lustre a été fait avec les racines du chêne qui accueillait la bibliothèque. Comme ça, tu n'oublieras jamais d'où tu viens. C'est exactement ce dont le château avait besoin. Et je suis prête à créer de nouveaux souvenirs ici. Alors commençons tout de suite avec un nouveau gâteau au souvenir. Un gâteau surprise à 7 étages avec des goûts mystères. À l'intérieur, il y a soit des pépites de chocolat, soit des haricots noirs très piquants. Allons dans la salle à manger. Elle est un peu vide, mais au moins, il y a une table et des chaises. Waouh! Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? La dernière fois que je suis venue, c'était tout vide. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Cette pièce avait besoin de quelques touches personnelles. Pour être sincère, moi aussi, j'ai fini par craquer. Ta cuisine aura peut-être une petite note rustique, Twilight. Et il y a peut-être quelques posters de casse-cou dans ta bibliothèque. Et quelques animaux en peluche dans ta chambre. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, un des canons à confetti de Pinkie Pie. C'est pas ma faute si je les ai trop bien cachés. Pinkie Pie. My little pony. My little pony. My little pony. Oh, ça va être fantastique, Gumi. Nous n'avons absolument rien d'autre à faire aujourd'hui à part des gâteaux. J'ai attendu longtemps ce moment pour essayer la recette de Granny. Une pièce montée de 15 étages, 3 chocolats et glaçage à la marjolaine. Ça va être incroyable. Voyons, meringue aux noisettes, ganache au chocolat blanc, praliné et noix, crème au beurre au chocolat. 1 heure par étage, ça nous fait 15 heures de pur délice pâtissier. C'est parti, Gumi. Je crois que nous sommes prêts à commencer le 2e étage. Oh, c'est pas vrai! Ma marque de beauté! Oh! Tu sais ce que ça signifie? La carte! Gumi, tu peux prendre ma place un instant? J'espère que ça ira vite. Je te donne la bonne quantité de levure. Et quand le premier étage aura refroidi, tu tartines la ganache au chocolat dessus. N'oublie pas de battre les blancs d'œufs en neige pour la meringue. Je sais que tu peux y arriver, Gumi. Tu es le meilleur crocodile cuisinier que j'ai jamais rencontré. My little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, Pleine de joie, un immense cœur pur, et fort à la fois, un brin de ce tendresse. n'est pas bien complexe. Un tour de magie et c'est parti. Tu es my little pony. L'amitié et la magie qui nous unit. C'est vraiment passionnant. Cette carte t'appelle à Griffon-Roche, au cœur même du royaume des Griffons. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a lu Grandeur et Splendeur des Griffons, mais les Griffons sont connus pour être... De grosses brutes insensibles. Tu parles de Gilda? Oui, je parle de Gilda. Quand elle est venue à Ponyville, elle s'est très mal conduite envers toutes mes amies. Et surtout envers Pinkie Pie. C'est vrai qu'elle était un peu rabat-joie. Peut-être que Gilda a été un peu grossière, mais tu dois quand même aller à Griffon-Roche. Et selon ce livre, la ville a une histoire riche et fascinante. Aux temps anciens, les Griffons étaient connus pour être aussi avides que les dragons, toujours occupés à accumuler des pièces d'or. Mais tout a changé quand le roi Grover a trouvé la mystérieuse idole d'or de Boréas. Selon la légende, l'idole de Boréas était faite de poussière de coucher de soleil, éparpillée sur les montagnes par le vent du nord. Posséder l'idole de Boréas remplit le cœur des Griffons de fierté.
On dit que c'est grâce à cet immense trésor que Griffon Roche est devenu le royaume le plus majestueux qui soit. Et pourquoi est-ce que tu te préoccupes autant des griffons? On peut savoir? C'est la visite de Gilda qui a éveillé ma curiosité. Alors j'ai ouvert Grandeur et Splendeur des Griffons et j'ai plus pu m'arrêter. Et maintenant... maintenant, vous allez contempler Griffon Roche de vos propres yeux. Juste Rainbow Dash et moi? Eh, ne te gêne pas, tu peux prendre ma place si t'en as envie. J'ai encore une sieste à terminer. Pourquoi tu viendrais pas avec nous? Après tout, c'est toi la princesse de l'amitié. Non, non, si la carte avait voulu que je me rende dans le plus beau royaume d'Equestria, que je visite le palais et que je vois l'idole merveilleuse qui réunit toute une espèce, ce qui doit être vraiment incroyable, je suis sûre qu'elle me l'aurait dit. Je sais que vous vous débrouillerez très bien toutes les deux. Moi, je vais rester ici et accomplir mes devoirs de princesse, voilà tout. D'accord, tu viens Rainbow Dash? Nous partons pour Griffon Roche. D'accord. J'adore ton enthousiasme. Qu'est-ce que tu lis, Rainbow? Twilight nous a écrit un véritable livre sur ce qu'il faut faire à Griffon Roche. Tu veux dire une sorte de guide pour nous aider avec le problème qu'on doit résoudre? On peut dire ça comme ça. On dirait que Twilight s'est transformé en livre. Ayez toujours beaucoup de pièces avec vous. Les griffons ne manqueront pas de vous aider si vous partagez vos richesses. Je peux t'emprunter des pièces? En arrivant aux gorges des Griffons, arrêtez-vous et dirigez votre regard vers le nord, vers le sommet des montagnes hyperboréennes, et imprégnez-vous de l'incroyable beauté de Griffon Roche. Une fois arrivé là-bas, rendez-vous immédiatement au palais et présentez-vous au roi. Grandeur et Splendeur des Griffons a été écrit il y a longtemps, et il se termine par le couronnement du 14e roi des Griffons, le roi Gouto. Je ne sais pas du tout qui dirige le royaume maintenant. Dites au roi que c'est la princesse de l'amitié qui vous envoie, et que vous êtes venu pour l'aider à résoudre un problème. Si pour une raison quelconque le roi ne peut pas vous aider, à votre place, j'essaierai la bibliothèque de Griffon Roche. Je vous confie un petit secret. Gagnez l'amitié d'une bibliothécaire et vous pourrez découvrir tout ce que vous voulez. De plus, à l'extérieur, vous pourrez contempler la statue du roi Grover. Prenez des photos. Et bien sûr, n'oubliez pas de goûter les fameuses cônes des Griffons. On dit qu'ils sont les meilleurs au monde. Oh, Twilight aurait dû venir. Elle aurait pu voir de ses propres yeux à quel point Griffon Roche est... un endroit affreux. La carte aurait dû peut-être appeler Rarity au lieu de nous deux. Excusez-moi, monsieur. Nous sommes bien à Griffon Roche, n'est-ce pas? Ce n'était pas très gentil, ça. Tu vois, ces griffons sont exactement comme je l'avais imaginé. Nous devrions peut-être trouver le palais et demander au roi ce qui se passe. Nous n'avons pas de roi, bande de nuls. Bonjour, Gilda. Dash. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis un griffon. Et vous alors, les tas de poils? Hé, ces tas de poils sont venus aider Griffon Roche. Aider à faire quoi? Nous n'en sommes pas vraiment sûrs, mais ça a un rapport avec une carte, des marques de beauté et... Rasoir. Mais si vous n'avez pas de roi, peux-tu au moins nous dire où se trouve l'idole de Boréas? Ne me dites pas que vous croyez sérieusement à ce truc. Toi, tu ferais mieux d'y croire. L'idole est la meilleure chose qui nous soit arrivée à nous, les Griffons. Oh, génial! Vous avez réveillé Papy Gruff. Je vais vous raconter toute notre tragique histoire en échange de quelques petites pièces. Le premier roi Griffon, le roi Grover, a rassemblé notre espèce. Nous n'avions jamais été aussi unis et nous ne le fûmes plus jamais depuis. Et tout ça, il l'a accompli grâce à cette incroyable idole de Boréas. Cette idole réveillait la fierté de tous les Griffons qui posaient les yeux sur elle. C'est ainsi que d'un souverain à l'autre, Griffon Roche et notre précieuse idole d'or firent l'envie de toutes les autres espèces. Elle nous maintenait ensemble, elle nous donnait une identité. Et cela dura jusqu'au règne du roi Gouto.
C'est alors qu'Arimaspi arriva pour voler le trésor des Griffons. Le roi Couteau essaya bien de le combattre. Mais Arimaspi réussit à s'enfuir en emportant l'idole. On dit que lorsque notre trésor tomba dans l'abysse abyssal, notre fierté s'envola avec lui. Le roi Couteau fut le dernier souverain de Griffon Roche. Et depuis, nous vivons tous misérablement. C'est fini! C'est l'histoire la plus triste que j'ai jamais entendue. Non, ne pleure pas. Pas de remboursement, c'est comme ça ici. Pas étonnant que le livre de Twilight se termine au couronnement du roi Couteau. Qui voudrait faire le récit d'une aussi triste histoire? Ça n'a rien de triste. Vous trouvez qu'on a l'air triste? Pinky, je sais pourquoi la carte nous a envoyés ici. Nous devons trouver l'idole de Boréas et rendre à Griffon Roche sa gloire et sa fierté. Haha, ça recommence. Les petits poneys veulent encore jouer les héroïnes. Nous nous moquons pas mal de cette stupide idole, vous ne comprenez pas? Tout nous est égal maintenant. Et c'est ainsi que nous voulons vivre. Je crois que Rainbow Dash a raison. La carte nous a envoyés ici pour résoudre un problème. Le seul problème ici à Griffon Roche, c'est vous. Peu importe ce qu'elle dit. Nous allons trouver ce trésor, rendre le bonheur à Griffon Roche et rentrer à Ponyville. Allons-y! Attends, Rainbow Dash, et le conseil de Twilight? Quoi, prendre des tas de photos? Elle a dit qu'on trouverait des réponses à la bibliothèque. Vas-y, amuse-toi. Quand on aura assez du guide touristique de Twilight, je serai à l'abysse abyssal en train de trouver l'idole de Boréas. Je suis venue pour retrouver votre idole disparue et sauver Griffon Roche. J'ai besoin de cordes, d'un grappin et d'un guide pour m'emmener à l'abysse abyssal. Pour tout ça, il faut des pièces. Coucou, Gilda! On chuchote partout que Griffon Roche a une incroyable bibliothèque où on trouve des réponses. On chuchote partout? Où ça, partout? D'accord, peut-être pas ici même, mais dans d'autres endroits, on parle de votre bibliothèque. La bibliothèque est juste là. Alors entre-y et laisse-moi tranquille! C'est peut-être mieux que Twilight ne soit pas venue. Ce qui est arrivé à votre ville est triste, monsieur Roi. Mais Rainbow Dash se trompe sûrement. Ça ne peut pas être à cause de la disparition d'une statuette en or. Tu as raison, Pinky. Et tu as une ravissante crinière rose. Oh, Roi Grover, quel charmeur vous faites! Oh, je sais ce dont Griffon Roche a besoin. Un peu moins de poney. Une chanson! Je connais une belle chanson sur le sourire, capable d'amuser même le griffon le plus ronchon. Oh! Tu ne peux pas chanter ici. Mais comment veux-tu que je réjouisse le cœur des griffons par une belle chanson sans chanter? Ouais, c'est le plus gros problème de Griffon Roche, le manque de chansons réjouissantes. Si je ne peux pas chanter, je pourrais organiser une fête. Les griffons auraient besoin d'une grande fête pleine de joie. Où puis-je acheter les accessoires? Quoi, nulle part? Oh, un gâteau peut-être. Un gâteau réjouit toujours les cœurs. Où est la pâtisserie? Pas de chant, pas de pâtisserie et pas d'accessoires de fête. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Je te signale que personne ne te regarde! Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Mais non, ça ne peut pas être la cerise sur le gâteau, il n'y a pas de gâteau. Ni de muffins, ni de scones de griffon. Oh, nous avons des scones de Griffon, c'est ma spécialité. J'en achète un. Les pièces d'abord. Alors, ça te plaît, oui ou non? C'est la recette secrète de mon papy Gruff. Oh, aïe, je crois que je me suis cassé une dent. Peu importe, pas de remboursement. Et de toute façon, ça m'est égal. Je veux juste en vendre suffisamment pour pouvoir quitter cette maudite ville. Oh, pour ça, je peux t'aider. Est-ce que tu pourrais ajuster la lanière de mon casque?
Oui, mais les pièces d'abord. Ah, c'est bon, je m'en occupe. Alors, il est profond comment, cet abysse? Et tes poches, elles sont profondes comment? Dis-moi, est-ce que les griffons ne parlent jamais que de pièces? Donne-moi des pièces et je te répondrai. Pas étonnant que Gilda soit aussi adorable. La recette de Papy Gruff est bonne, mais il manque un ingrédient très important. Ne me dis rien. L'amitié. Non, la levure en fait. Heureusement pour toi, j'en ai toujours sur moi. Quelques minutes au four et nous aurons des scones de griffons qui vaudront leur poids en or. Greta! Je t'ai vu, Gilda. Tu te comportes comme un griffon ronchon, mais dans le fond, tu es charmante et généreuse. Mais de quoi tu parles? Tu as aidé ton amie quand elle s'est écrasée au sol. Quoi? Elle? Greta est juste un griffon que je connais. Nous n'avons pas d'amis ici. J'avais une amie autrefois. Mais tu as vu comment ça s'est terminé. Oh là là! Il faut que je trouve Rainbow Dash. À plus. Tu es sûr qu'on ne peut vraiment pas voler jusqu'en bas? Oh! Laisse tomber. C'est bon, là, j'ai eu ma réponse. Il faut qu'on trouve cette idole d'or pour pouvoir filer d'ici. Oh, aïe. Oh, mon sabot. Au secours, lance-moi une autre corde. T'as des pièces? Attends! Pinkie Pie, attends, reviens! Oui? Tu ne pourrais pas me lancer une corde, s'il te plaît? Une seconde! Voilà la corde! On a besoin d'aide. Surtout, reste où tu es. Ah, comme si je pouvais bouger d'ici. J'espère que je ne bougerai pas d'ici. Rainbow Dash est coincée sur un piton rocheux dans l'abysse abyssal. Et j'ai besoin de ton aide pour la sauver. Pas mon problème. Bien sûr que c'est ton problème. C'est ton ami. Non, c'était. Et tu as déjà oublié cette époque? Mais non, bien sûr que non. Ce griffon ne sait pas qu'elle est censée voler jusqu'au camp junior des fous de la voltige. Peut-être qu'elle a peur de vous faire passer pour des nuls. Salut, je suis Rainbow Dash. Et toi, tu es? Gilda? Est-ce que tu en es sûre? Reste avec moi, Gilda, et je te promets que ces trois-là ne t'ennuieront plus. Wow, tu es fantastique! Toi aussi, Rainbow Dash! Viens, Gilda, montrons-leur un peu de quoi nous sommes capables. La voltige, c'est ce qu'on adore! On est vraiment les plus forts! L'acrobatie, quel bonheur! Les juniors sont les meilleurs! D'accord, je vais l'aider. Mais ça ne lui rendra pas mon amitié. D'accord, c'est noté. Sauf que c'est pas vrai. Accroche-toi, boule de poil. Je viens te sauver. Pas trop tôt, t'en as mis du temps! Tas de plumes! Rainbow Dash, j'arrive moi aussi. Oh!
tu es bien plus importante qu'une simple statuette en or. Les câlins peuvent attendre. Maintenant, il faut grimper. Je suis désolée de vous avoir traité aussi mal toutes les deux. Merci, Gilda. J'accepte tes excuses. Et moi, je suis désolée que nous n'ayons pas ramené ton idole. Maintenant, nous ne pourrons jamais résoudre le problème de Griffon Roche. C'est justement ce que j'ai essayé de te dire. La carte ne nous a pas envoyés ici pour trouver l'idole de Boréas, mais pour la remplacer par quelque chose de bien mieux. Tu sais, pour un griffon, l'or, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est parce que vous ne connaissez pas l'amitié. Si vous pouvez réapprendre à vous soucier les uns des autres, Griffon Roche redeviendra un grand royaume encore plus puissant qu'auparavant. Et vous n'avez pas besoin d'une idole en or pour y arriver. Vous avez besoin les uns des autres. Wow, Pinky, tu es trop romantique. Eh oui, que veux-tu? Je suis comme ça. Allez, Gilda, fais-toi un ami. Je ne sais pas trop, Pinky. Tu crois vraiment que ces griffons en sont capables? Ici, ce n'est pas vraiment Ponyville, tu sais. Ça y est! Elle ne savait pas du tout quoi dire jusqu'au moment où je lui ai donné le scone. Alors elle l'a goûté et elle a dit qu'il était bon! Vous savez, c'est la première chose gentille qu'un griffon m'ait jamais dite. Wow, Pinky! On dirait que c'était vraiment le problème qu'il fallait résoudre. L'allure rend vos pâtisseries légères et fait sourire tous nos amis. Bon, je crois qu'on doit rentrer. Quoi? Vous voulez que je répande l'amitié ici toute seule? Comment voulez-vous que je fasse? Je ne me suis même pas encore fait un seul ami. Non, tu as raison. Tu t'en es fait deux. Un câlin! C'est le moment du câlin! Mais vous reviendrez me voir, n'est-ce pas? Et c'est seulement de nous en empêcher. À très bientôt, monsieur le charmeur. Pinky, à qui tu parles là? À personne. Viens, rentrons chez nous. J'ai hâte de voir comment Gumi s'est débrouillé avec le gâteau de granit. J'ai hâte, moi aussi. Bienvenue au grand sommet des poneys d'Equestria. Vos délégués ont fait un très long voyage dans le but de représenter vos villes. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour découvrir ensemble tous ces endroits uniques qui sont l'âme d'Equestria. Lors de la réception de ce soir, la princesse Cadence aura l'honneur d'inaugurer cette statue de l'amitié, faite de pierres précieuses provenant de chacune de nos villes. Et maintenant, j'aimerais laisser la parole à celle qui a organisé ce sommet, la princesse Twilight Sparkle. Merci à tous. Venus de 50 villes différentes, les délégués vont assister pendant 3 jours à des conférences, des réceptions et des rencontres. C'est le plus grand sommet des poneys d'Equestria jamais organisé. Laissez-moi vous dire que pour tout mettre sur pied, j'ai dû sacrifier bien plus d'une nuit de sommeil. Mais je suis heureuse que vous soyez tous ici. Nous allons en apprendre beaucoup sur la vie aux 4 coins d'Equestria. Et maintenant, mon fidèle assistant Spike souhaiterait dire quelques mots. Bonjour à tous les poneys. Je suis là pour vous apporter mon aide. Alors, si je peux faire quoi que ce soit pour l'un d'entre vous... T'adore, princesse Twilight! On adore toutes les princesses! On dirait que les poneys préfèrent les princesses. My little
little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, Plein de joie, un immense cœur pur et fort à la fois. Un brin de ce tendresse. n'est pas bien complexe. Un tour de magie et c'est parti. Tu es my little pony. L'amitié et la magie qui nous unit. Oh Spike Spike Aide-moi. Spike, on a besoin de toi. Bien sûr, qu'est-ce que je peux faire? Wow, qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, je suis désolée, Spike. Je veux juste... faire une sieste. Une toute petite sieste. Dites aux délégués que je leur... Ça fait 3 nuits qu'elle ne dort plus pour préparer le sommet. Mais nous devons nous assurer qu'elle va prendre le temps de se reposer aujourd'hui. Ou elle ne sera jamais en état d'assister à la cérémonie d'ouverture. Est-ce que je peux compter sur toi pour faire en sorte qu'elle ne soit pas dérangée? Oui, c'est promis, je serai à la hauteur. Parfait. Alors ça, pas question. Excuse-moi, tu pourrais faire un peu moins de bruit? Oh non! Je te donnerai des graines et des vers de terre, tout ce que tu voudras. Mais arrête de chanter, tu vas réveiller la princesse. Wow, incroyable, ça a marché. Bonjour les amis, je suis désolée d'interrompre la partie, mais en ce moment, un sommet diplomatique très important a lieu et la princesse qui l'organise a vraiment besoin de dormir. Vous pourriez aller continuer la partie un peu plus loin? La princesse vous remercie pour votre compréhension. Excusez-moi, vous êtes obligé de faire ça maintenant. Oh non, ce sont des arbres d'éternus dragons. Bah, ces arbres ont besoin d'être élagués. Ils sont à 2 doigts de casser. Vous ne pourriez pas faire ça dans quelques heures? Désolé, c'est trop dangereux et j'ai reçu des instructions. Moi aussi j'ai reçu des instructions de la part de la princesse Twilight. La princesse Twilight? Oh, mais pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt? Je pense qu'ils tiendront le coup encore quelques heures. Décidément, j'ai bien fait de parler de la princesse. Oh, c'est pas possible! Excusez-moi, monsieur! J'ai besoin que vous arrêtiez ce boucan sur le champ! Vous trouvez que je fais trop de bruit? Désolé, mais on ne peut pas laisser ce tuyau cassé. Ah oui? Et pourquoi vous ne l'avez pas fait hier? Hé, l'ami, moi j'essaie juste de faire en sorte que tout soit prêt pour le sommet. Mais il ne peut pas y avoir de sommet sans la princesse Twilight! Et elle a impérativement besoin qu'il n'y ait pas de bruit ici, si ça ne vous dérange pas! D'accord, si c'est ce qu'elle veut, après tout. Mais tant pis s'il y a un problème. La princesse Twilight va se reposer, la princesse Cadence sera contente, et la princesse Spike mérite une petite récompense. Princesse Spike.
J'ai assisté à des dizaines et des dizaines de sommets et jamais je n'ai vu une chose pareille. C'est affligeant. Bonjour, est-ce que je peux vous aider? Bonjour, je vous présente le poney délégué venu de Jumanathan. Lui et moi, nous avons un souci. Nous avons besoin que la princesse Twilight résolve la situation. Est-ce que ça vous dérangerait de parler un peu moins fort et de revenir un peu plus tard? Ah oui, bien sûr, enfin, j'aimerais bien. Malheureusement, nous avons tous les deux à donner un discours dans exactement 5 minutes. Mais on nous a attribué la même salle. C'est moi qui l'ai eu en premier. Et puis, soyons honnêtes, mon discours est plus important. Je ne suis pas d'accord avec vous. Si vous connaissiez le contenu de mon discours, vous sauriez que lui aussi est très important. Vous allez vous retrouver avec 2 délégués très mécontents sur les bras, à moins que la princesse Twilight ne nous trouve une salle à tous les 2 sur le champ. Oh, bon, je vais voir ce que je peux faire. Il y a un problème logistique à régler. Oui, il y a 2 discours qui ont été programmés dans la même salle. Qu'est-ce que je dois faire? Il n'y a aucun problème. Il suffit de mettre du foin dans la pomme et de manger la bougie. Hein? Oh, j'ai besoin d'une réponse, mais Twilight n'arrive plus à réfléchir. Nom d'un dragon, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle m'a choisi, pas vrai? Et ne mettons pas le carrosse avant les chevaux, monsieur. Je suis certaine que c'est moi qu'elle a choisi. Eh bien, si ce n'est pas moi qui l'a choisi, ce sera perçu par beaucoup comme une insulte aux habitants de Jumanathan. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis sûre, pour ma part, qu'il ne serait pas farfelu de dire que cet incident va créer de fortes tensions entre Eniapolis et Ponyville. Alors, qu'a dit la princesse? Allez, ça suffit, nous voulons savoir. Elle a dit que, pour elle, la meilleure solution, c'était que vous partagiez la salle. Si c'est ce que veut la princesse, qu'est-ce qu'on y peut? La princesse a toujours raison. En fait, Quand on y ce n'est pas une réfléchit, si c'est mauvaise la chose. solution Je la pense plus même que juste. ça va Nous allons très bien faire se un passer. très beau D'autant plus discours. que- Et maintenant, il est temps de reprendre là où j'en étais. Dites, c'était une très mauvaise idée de leur dire de se partager la salle. Les poneys étaient beaucoup trop nombreux et les intervenants se coupaient la parole. Comment la princesse a-t-elle pu prendre une si mauvaise décision? C'est vrai, c'est possible. Eh bien, je vous rendez compte de ce qui s'est passé. Nous avons discuté avec d'autres personnes. Et les résultats, personne ne s'écoutait. Par ordre de la princesse Twilight, taisez-vous! Taisez-vous! J'étais censé assister à la présentation sur les sabots à travers les âges. Mais lorsque je suis arrivé à l'intérieur de la salle, un autre poney avait pris ma place. Ce poney était mon ami jusqu'à aujourd'hui. Votre ami a pris votre place? Ce n'est pas bien grave, ça. Vous Ne n'avez le qu'à... prenez pas mal. Mais je n'ai pas besoin des conseils d'un dragon. Je veux avoir l'avis de la princesse Twilight. Ah, d'accord. Elle a dit que l'amitié était plus importante qu'une histoire de place. Vous devez pardonner à votre ami. Mais bien sûr! Décidément, la princesse a réponse à tout. Ces délégués sont prêts à accepter n'importe quoi tant que je leur dis que ça vient de Twilight. C'est ce qui compte le plus. Très bien. À qui le tour? Je vous écoute. Comment est-ce que la princesse Twilight pourrait vous aider? En tant que ville organisatrice, la délégation de Canterlot pense qu'il serait naturel que l'on nous remette des laissez-passer pour assister à toutes les présentations et à toutes les fêtes. Je pense que ce ne serait pas juste. Je veux dire, la princesse Twilight estime que ce ne serait pas juste. Oui, d'accord, très bien. Ce n'est pas grave, ça valait le coup d'essayer quand même, n'est-ce pas? Ça, c'est vraiment génial! Je viens de régler des problèmes dont Twilight n'aura même pas à se préoccuper en se réveillant. Je me demande si d'autres poneys ont besoin de mon aide.
si je pouvais supprimer quelques-unes de ces conférences du planning de Twilight, quand elle se réveillerait, elle n'aurait à se préoccuper que de la réception. Apparemment, vous devez rencontrer la princesse Twilight? Tout à fait. Elle voulait que je lui parle des différentes pierres précieuses utilisées sur la statue des citoyens d'Equestria avant la réception. Très bien, dites-moi tout. Ben, j'avoue que j'aurais préféré en parler directement avec la princesse Twilight. Si ça peut vous aider, vous pouvez m'appeler Princesse Spike. Non, je vous assure que tout va bien. Elle m'a demandé de m'occuper de certaines choses à sa place. C'est pour ça que je suis venue vous voir. Ouais, si vous le dites. C'est la princesse qui le dit. D'accord. Commençons par les topazes. Je suis là pour votre rendez-vous de 2 heures. Vous? Attendez, j'étais censé renseigner la princesse Twilight sur les problèmes de canalisation. Je représente la princesse. Bon, bon. Est-ce que je peux reprendre les réparations? Ce tuyau m'inquiète de plus en plus. Malheureusement, elle doit encore se reposer. Il est donc interdit de faire du bruit pendant encore quelques heures. Désolée. Dis-moi, Spike, que se passe-t-il? Rien, à part que je règle tous les problèmes les uns après les autres. Qu'est-ce que tu veux dire? Non seulement j'ai fait en sorte que la princesse puisse continuer à dormir, mais en plus je me suis occupée de tous ses rendez-vous de l'après-midi pour qu'elle n'ait pas à s'en soucier en se réveillant. Tu es sûre qu'elle serait d'accord que tu fasses ça? Il y a tellement de choses à faire pour organiser ce sommet. Mais non, ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Je connais tellement bien Twilight que c'est facile de décider à sa place. Je comprends. Très bien. Eh bien, je te remercie de lui avoir épargné tous ses soucis. Mais j'espère que c'est vraiment pour cette raison que tu fais tout ça. Mais pour quelle autre raison je le ferais? Tu ne prends vraiment aucun plaisir à parler à la place de Twilight? Du plaisir? Certainement pas. Toutes ces décisions, je ne les prends que pour le bon déroulement du sommet. C'est la princesse Twilight qui l'a ordonné. C'est la princesse qui l'a ordonné. C'est la princesse qui l'a ordonné. C'est agréable la vie de princesse. En effet, mais il y a aussi beaucoup de travail, n'est-ce pas? Non, franchement, ça peut aller. Spike, j'ai l'impression que tu es en train d'abuser de ta relation avec Twilight. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis une princesse formidable. Je veux dire, Twilight est une formidable princesse et je suis là pour l'aider. Lorsque 2 délégués se sont disputés, c'est moi qui les ai réconciliés. J'ai écouté un poney parler de pierres précieuses pendant 45 minutes pour que Twilight n'ait pas à le faire. J'ai demandé aux joueurs de polo de s'éloigner pour qu'elle puisse dormir et je n'ai même pas mangé la statue qui avait l'air délicieuse. Je suis un champion de la prise de décision. Ah, bon, d'accord. Il est possible que je me sois laissé emporter avec les prises de décision. Mais il s'est rien passé de grave. Alors ça, je m'y attendais pas. Je vais fermer la canalisation. Débarrasse-toi de l'eau. Au moins, la statue n'a pas été endommagée. Oh non. Oh non. Mes souhaits. Quelle horreur! Qu'est-ce que cela signifie? En fait, vous voyez,
il y avait une partie de polo. Comment avez-vous pu laisser une canalisation éclater en un jour aussi important? Eh, c'est pas de ma faute, c'est la princesse Twilight qui m'a demandé d'arrêter les travaux. Vous vous souvenez de ces arbres? J'ai demandé qu'ils soient élagués pour éviter une telle situation. C'est la princesse qui m'a demandé de pas le faire. Pourquoi la princesse aurait-elle pris des décisions si stupides? Tout cela aurait pu être évité. S'il vous plaît, écoutez-moi, c'est important. Je suis navrée pour tout ce qui est arrivé. Pourquoi est-ce que c'est vous qui vous excusez? C'est la princesse Twilight qui a pris toutes ces décisions. Quand je lui aurai dit ma façon de penser, elle aura tellement honte qu'elle ira se cacher au fond d'un trou. Oui, pareil pour moi. Il n'est pas question que je laisse la princesse Twilight déshonorer Canterlot aux yeux d'Equestria. Suivez-moi, les poneys. Allons la voir pour exprimer notre façon de penser. Attendez, vous avez tout compris de travers. Attendez! Je veux dire, attendez. Qu'est-ce qu'il y a encore? Cette foule est en colère et demande à être entendue. Oui, je comprends, mais on ne va tout de même pas réveiller la princesse. La réveiller, quoi? Vous voulez dire qu'il est en train de dormir? Laissez-nous passer maintenant. Je veux passer, je veux rentrer. Princesse, nous exigeons de vous parler sur le champ. Elle est en train de dormir. Je suis contente que tu sois là, Spike. On a du pain sur la planche. Est-ce que la canalisation a été réparée? Non, mais tu as l'air bien reposée. Je n'avais pas aussi bien dormi depuis des années. Ah bon, c'est vrai? Alors il y a au moins une chose que j'ai réussi. En plus, c'est exactement la chose que Cadence m'avait demandé. J'ai quand même fait du bon travail aujourd'hui. Laissez-nous rentrer, je vous dis. Vous êtes là, princesse Twilight. Fancy Pants, qu'est-ce qui ne va pas? Arrêtez tout de suite de vous moquer de moi, princesse. Vous savez pourquoi je suis là. Est-ce que c'est au sujet des laissez-passer que vous m'aviez demandé? Vous avez l'air de prendre ça un peu trop à cœur. Bien sûr que non, il ne s'agit pas des laisser passer. C'est bien la dernière chose à laquelle je pense en ce moment. Tu veux bien m'expliquer, Spike? Eh bien, tu avais besoin de te reposer. Et la princesse Cadence a dit qu'il ne fallait pas te déranger. Et puis, il y a eu cet oiseau. Et puis, pour tout te dire, j'ai été obligée de prendre une ou deux décisions en ton nom. Une ou deux décisions, tu es sûre? Eh bien, peut-être un peu plus qu'une ou deux, mais j'avais de très bonnes intentions, je t'assure. Jusqu'à ce que j'en ai de moins bonnes. Je suis désolée, Twilight. Je n'aurais pas dû me laisser emporter comme ça. Mais ça m'a fait tellement de bien que des poneys écoutent mon opinion sur des sujets aussi importants. J'ai pris beaucoup de plaisir à me conduire comme si j'étais une princesse. Écoute, Spike, la chose la plus importante quand on est une princesse, c'est de reconnaître qu'on a fait une erreur et de la réparer. Et comment je peux faire? Tu devrais commencer avec eux. Excusez-moi, s'il vous plaît. Je me suis mal conduit et je crois que je vous dois tous des excuses. C'est étrange. Nous sommes à un sommet réunissant des poneys venus des 4 coins d'Equestria. Et je ne pensais à rien d'autre qu'à moi-même. Vous êtes venus jusqu'ici pour célébrer les choses qui font que toutes nos villes sont uniques. Mais au lieu d'être dans cet état d'esprit positif comme vous tous, j'ai utilisé ma position d'amie de la princesse pour me mettre en valeur. Le rubis de Canterlot va ici, voyez-vous? Quant au nôtre, il est censé être placé ici. Prenons notre courage à deux mains. Ça veut dire que vous me pardonnez? Bien sûr! La seule raison d'être de cette statue, c'est de faire comprendre que quand chacun de nous joue son rôle, nous pouvons accomplir de grandes choses. Exact, tout comme nos petites villes réunies toutes ensemble représentent Equestria. Je dédie la statue des citoyens d'Equestria à tous les poneys qui jouent leur rôle. Que ce soit un tout petit rôle ou un grand rôle. Oh non, pas ça! Oh, 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 oh.